Alors bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite vidéo pour voir l'évolution dans la serre, ce que j'ai fait et ce que je vais encore faire. Alors de 1, j'ai mis une aubergine que j'avais sur le rebord de la fenêtre. Il m'en reste encore 4. Là, je l'ai mis en pleine terre, déjà pour voir comment elle va se comporter et si elle va tenir le coup. Si elle aura pas trop froid, mais apparemment pour l'instant ça a l'air d'aller. J'ai eu du 4-5 degrés cette nuit. Alors donc j'ai mis l'aubergine. De ce côté-là, j'ai mis sur toute la longueur des petits poireaux. Sur toute la longueur, les petits poireaux qui auront le temps de pousser tranquillement. Alors là, j'ai mis aussi mes blettes que j'avais tirées en pot. J'en ai mis 6. Ça suffira amplement quand elles auront poussé. Elles feront pas mal de cardes et de feuilles. Il m'en reste encore quelques-unes. Là, j'ai les petites salades que j'avais repiquées qui poussent tout doucement. Les semis aussi. De salade à repiquer qui poussent. Voilà, pour ce côté-là. Là, j'ai commencé à mettre tous mes tomatiers en serre. En extérieur, il fait encore bien trop froid. Il y en a même qui ont des tomates cerises ou olivettes qui ont déjà des petites fleurs. Voilà, là j'ai semé du basilic. C'est un mélange de 5 sortes différentes. Alors entre les tomatiers, j'ai aussi repiqué des petites salades. C'est de la reine de mai. Elle aura aussi le temps de pousser. Là j'ai repiqué mes betteraves rouges que j'avais fait aussi en pot sur toute la longueur devant les tomatiers. Pour les tomatiers, si jamais vraiment il venait à y avoir des gelées en extérieur, ce que je ferai dans la serre, c'est que je mettrai des petites bougies réchaud pour éviter qu'ils prennent un coup de froid, un coup de gel. C'est-à-dire entre chaque tomatier, je mettrai une bougie de réchaud. Ça maintiendra la chaleur pendant la nuit si il advenait que ça gèle. Alors en haut des tomatiers, pour garder les noms, j'ai tout simplement mis les pots où ils étaient dedans. Il y a encore les noms sur les petites étiquettes. Donc là c'est tomatier ananas que j'ai mis là. Alors ensuite, j'ai toujours encore les radis qui continuent à pousser. On va pouvoir en prendre tout doucement. Et là sur la longueur, j'ai aussi mis mes petits maïs à popcorn que j'ai repiqué sur toute la longueur. Voilà. Après les autres semis que j'ai fait en serre, c'est tout ce qui est cucurbitacées, courges. Alors j'ai mis, c'est la grosse, la citrouille pratiquement. C'est l'Atlantique géante. J'ai mis 3 graines dans le gros pot. Et ça, je viendrai repiquer. J'ai mis de la courge spaghetti. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Des pâtissons blancs. De la courge non coureuse d'Italie. Du concombre de Milan. La chilacayotte, c'est les courges mexicaines, ça, qui ont des graines noires. J'en avais mis l'année dernière, mais ça m'avait pas donné de fruits. Ça avait végété. J'ai que la végétation, même pas de fleurs. Ensuite, j'ai encore mis de la c'est au niveau de la courgette non coureuse d'Italie. Ce que j'ai à côté, pâtisson blanc encore. Et concombre vert long maraîcher. Et est-ce qu'on a de la courgette Black Beauty?
Bon, maintenant j'ai encore mis encore de la Nancourose d'Italie, du kiwano. Kiwano, pour ceux qui connaissent pas, c'est un fruit qui va avoir le goût un peu du concombre. On peut le manger comme un kiwi, avec pas mal de végétation, et le fruit est épineux. Alors, si vous connaissez pas, vous pouvez toujours regarder sur internet, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça grimpe. Et voilà pour le petit tour de la serre et l'évolution. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à plus. Je vous souhaite aussi une joyeuse Pâques. Allez, ciao!